Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne, Vie tes rêves, Michael Pinto. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, vous êtes en bonne santé. Moi, en ce qui me concerne, je suis un peu enrhumé, ça fait déjà quelques semaines. Mon fils m'avait ramené quelque chose de la crèche, mais en fait, je suis pas capable de vous dire ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que bah voilà, ça fait quelques semaines que je traîne ça avec moi. C'est un espèce de rhume, bronchite, angine, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas évident, ne m'en voulez pas si je parle un peu du nez, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Alors, nouvelle vidéo, nouveau thème. Je vous ai ramené cette fois-ci un thème qui me tient à cœur aussi. C'est mes 5 astuces pour mieux gérer son temps. Voilà, donc je vous donnerai 5 astuces que j'utilise régulièrement donc, pour pouvoir gérer mes tâches et le temps donc, qui m'est accordé justement pour réaliser ces tâches, que ce soit sur le plan privé ou alors sur le plan professionnel. Voilà, c'est parti. Alors, premier conseil de ma part, première astuce, c'est apprenez à gérer vos objectifs pour pouvoir mieux gérer votre temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Bien écoutez, pour moi, je parle du principe que le temps s'écoule, qu'on le veuille ou non. Donc, gérer son temps, je vais pas dire que c'est stupide, mais j'ai du mal à m'y faire. Je le dis honnêtement. Je pense qu'il est beaucoup plus logique de gérer ses activités, ses tâches, ses objectifs que de gérer son temps. C'est pour ça que je vous dis, apprenez à gérer vos objectifs. Parce que si vous savez ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir gérer votre temps. Si vous n'avez pas une bonne phase de préparation, vous aurez du mal donc à l'exécution, à savoir où vous voulez aller, comment vous voulez y arriver et jusqu'à quand vous voulez donc exécuter ces objectifs, ou ces tâches, ou ces rêves tout simplement, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, apprenez à gérer vos objectifs pour mieux, ou alors pour pouvoir mieux gérer votre temps, comme je vous l'écris ici. Ça vous aide à quoi? Donc cela aide à, premièrement, savoir où vous voulez aller, parce que vous avez des objectifs clairs, hein, vous savez d'où vous partez, vous savez où vous voulez aller. Et deuxièmement, ça vous aide surtout à économiser du temps, parce que le fait de ne pas avoir une bonne phase de préparation dans tout ce que vous faites, non, si vous venez le matin et que vous dites bon bah voilà, je vais voir ce qui arrive et puis je ferai les choses en conséquence, eh bien vous allez dépenser beaucoup plus de temps que si dès le matin vous faisiez une liste de tâches sur lesquelles vous dites aujourd'hui je vais passer aspirateur, ensuite je vais faire une machine de linge, et ensuite je vais m'occuper de mon plan business parce que ma nouvelle affaire, eh bien, il faut que je fasse un plan business, et bien je m'en occuperai. Voilà. Pourquoi je ne dis pas plus de tâches? Parce que je pars du principe que dans une bonne journée, on devrait avoir pas plus de 3 tâches. Bien évidemment, on en fait beaucoup plus dans la journée, mais je parle de tâches relevantes, c'est-à-dire d'aller se laver les dents, d'aller prendre sa douche, ceci, cela, c'est pas c'est pas le genre de tâche. Bien évidemment, il faut le faire, mais c'est pas le genre de tâche qu'on écrit le matin, quoi, bien évidemment, parce que ce sont des habitudes. Non. Donc voilà, ce serait le premier thème que j'aimerais vous donner, le premier thème, la première astuce que j'aimerais vous donner dans cette vidéo. Voilà. Deuxième astuce que j'utilise bien évidemment régulièrement, c'est obtenez plus de transparence dans ce que vous faites. Alors, ce que je veux dire par là, hein, regardez la petite photo en fond que je vous ai mise. Si c'est pas clair ce que vous voulez faire, vous aurez du mal à pouvoir gérer le temps qui vous est accordé ou que vous vous accordez justement pour pouvoir réaliser cette tâche ou alors ces tâches, hein, s'il y en a plusieurs. Ce que j'entends par là, ce que je veux vous communiquer, c'est en fait que si vous faites les choses de manière claire et que vous avez une vue transparente sur ce que vous faites, non? Alors qu'est-ce que je veux faire? Comme je vous disais auparavant, si vous avez une liste, vous voyez très bien ce que vous voulez faire. En sachant ce que vous voulez faire, vous arriverez plus facilement donc, à gérer ce que vous voulez exécuter, et surtout dans quel ordre. Et donc, en voyant les choses, vous aurez plus facile, je pense, et en tout cas moi c'est mon cas, vous aurez plus de facilité à pouvoir donc prioriser ce que vous faites. Hein, si vous dites, bon voilà, il faudrait que je nettoie la salle de bain, bon, si vous ne le faites pas aujourd'hui, ce ne sera pas mortel. Par contre, si vous avez un virement à faire et que si c'est aujourd'hui le dernier jour de délai et que demain vous allez avoir des pénalités, eh bien évidemment, il est plus important de prioriser cette tâche plutôt que d'aller faire
d'aller nettoyer votre salle de bain. C'est ce que je veux dire. En ayant une transparence dans ce que vous faites et sur ce que vous faites et ce que vous avez l'intention de faire, vous aurez beaucoup plus de facilité donc, à gérer votre temps. Ça va vous aider à quoi? Donc cela aide bien évidemment à montrer les améliorations possibles, hein, parce qu'en ayant une vue, on va dire une vue d'ensemble, mais une vue transparente sur ce que vous avez à faire, vous aurez plus facilement donc à voir la manière dont vous faites les choses. Donc vous pourrez dire voilà, ça et ça je peux l'améliorer, peut-être que je peux le déléguer par exemple, si c'est sur le plan professionnel. Vous dites bon voilà, ça fait tous les jours je revois les chiffres, mais en fait j'ai un comptable, pourquoi c'est pas lui qui le fait, hein, par exemple. Donc ça vous aide donc à montrer des améliorations possibles dans la manière dont vous faites les choses. Et bien évidemment, ça vous aide donc à éveiller l'ambition de faire mieux. Parce que si vous n'avez pas une vue d'ensemble de ce que vous faites, une vue transparente, ça vous poussera au jour le jour, bien évidemment, à faire les choses d'une manière habituelle. Bon, je ne dis pas que ce soit mal de faire les choses d'une manière habituelle, hein, d'avoir des habitudes. Le matin, on se lève, on va se laver les dents, on prend une douche, on déjeune. Ce sont des habitudes parce qu'on le fait au jour le jour, c'est des habitudes journalières, donc c'est bien évidemment c'est des tâches, mais ce sont des habitudes. Et je ne dis pas que d'avoir des habitudes c'est pas bien, mais vous savez quand vous avez des habitudes, on a tendance à avoir cette petite routine qui fait qu'on ne fait pas les choses en y pensant, on fait les choses sans y penser en fait, si vous voulez. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait en ayant vraiment les choses de manière transparente, en ce qui me concerne, j'ai souvent l'ambition de vouloir les améliorer parce que j'ai ces petites tâches donc, sur ma liste de tâches et en observant la manière dont je le fais ou je les fais, donc ces tâches, je peux me permettre justement de me motiver, de dire voilà, ça je peux l'améliorer parce qu'il y a peut-être un outil sur le marché, donc un logiciel comme on dit, qui pourrait me permettre justement de pouvoir avoir plus de transparence, d'avoir une vue d'ensemble dans ce que je fais et donc de pouvoir être meilleur dans ce que je fais. Plus efficace. Voilà. Troisième astuce qui m'aide à gérer mon temps de manière plus efficace, en fait, si vous voulez, c'est la perspective aérienne. Donc, ayez une vue d'ensemble de ce que vous faites. Perspective aérienne, quand vous voyez la photo que je vous ai montrée ici, c'est une photo qui vous montre en fait une situation d'observation. Il faut faire la différence entre observer et analyser. Quand vous analysez, vous êtes vraiment vous êtes en focus, hein, vous vous concentrez sur une chose ou sur plusieurs choses, mais bien concentré, donc vous avez le focus sur ces choses-là, alors que la perspective aérienne, c'est souvent une situation d'observation. Vous observez la situation en général, vous observez vos tâches, vous observez votre journée, votre temps. Et en observant justement la situation, ça vous aide donc à avoir une vue d'ensemble. Pourquoi une vue d'ensemble contrairement à une vue bien concrète, une vue de focus, eh bien ça vous permet d'avoir tout en vue, donc ce que vous avez l'intention de faire aujourd'hui. Comme je vous disais au départ, si vous avez 3 tâches, vous savez quelles sont ces 3 tâches, vous savez quelle est la première à réaliser, la deuxième et la troisième, parce que vous aurez une priorité derrière de chaque tâche. Et si jamais vous vous rendez compte que le temps passe beaucoup plus vite que vous ne l'auriez prévu, ou alors vous passez beaucoup plus de temps à faire les tâches que vous ne l'aviez prévues, eh bien, vous pouvez très bien vous dire, voilà, en ayant une vue d'ensemble, de pouvoir reprioriser en fait une des tâches et dire, ben voilà, celle-ci n'était pas vraiment urgente et importante, hein, eh bien, je pourrais me permettre donc de la reprioriser pour demain, tout simplement, quoi. Donc ça vous aide à quoi, donc, ce genre de vision des choses, de perspective aérienne? Ça vous aide premièrement à prendre du recul, hein. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je le fais? Comme je disais auparavant, hein, c'est un peu lié avec l'astuce que je vous ai donnée auparavant. Le fait d'avoir de la transparence dans ce que vous faites et d'avoir une vue d'ensemble, ça vous aide vraiment à prendre du recul. Donc vous savez ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire et jusqu'à quand vous voulez le faire. Et ça vous aide surtout à gagner en efficacité parce que en sachant ce que vous voulez faire, c'est transparent de la manière dont vous voulez le faire, eh bien vous aurez beaucoup plus, je pense, enfin moi c'est ce qui m'arrive. C'était pas ça dès le départ, je vous dis honnêtement, parce qu'il faut le travailler, c'est un processus, hein. Comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, comment gérer son business par exemple, je vous disais aussi, bah, écoute, il est très 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 important d'avoir une vue d'ensemble, mais de pouvoir donc améliorer les choses en testant. Et donc ce fait de faire, de refaire, d'améliorer et de recommencer, de repartir à zéro, de refaire les choses et d'améliorer tout le temps, ça vous permet donc de gagner en efficacité. Et c'est ce que je veux vous dire par là.
le fait d'avoir une perspective aérienne et de voir les choses de manière transparente, donc les deux astuces que je viens de vous donner, mettez ça en lien, hein, ces deux-là, il faut vraiment les mettre ensemble. Et si vous assurez donc à chaque fois une transparence dans ce que vous faites et que vous avez une vue d'ensemble, je vous promets que vous aurez assez rapidement donc, des avantages et beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus d'efficacité dans ce que vous faites. Prochaine astuce, apprenez à gérer vos engagements. Alors la photo parle d'elle-même, on a ici une personne qui porte 5 cartons en une fois. C'est une métaphore. Pourquoi j'ai pris cette dia? Parce que je pense que c'est une bonne manière de représenter en fait la situation. Je pense qu'on est tous appelés à avoir des clients, des fournisseurs, une femme, un homme, des enfants, des amis, qui arrivent avec des tas d'obligations, des tas de tâches. Est-ce que tu peux m'aider pour faire ceci? Est-ce que tu peux m'aider à faire mes devoirs? Est-ce que tu peux aller faire les courses? Est-ce que tu peux descendre les poubelles? Est-ce que tu peux m'envoyer la facture qui me manque? Est-ce que tu peux me renvoyer une copie du bon de commande? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Pourquoi je souffle? C'est parce qu'en fait, quand on réfléchit, ça paraît énorme, ce que je viens de vous expliquer, mais c'est une situation régulière. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me concerne. J'ai énormément de choses à faire, mais je le fais volontairement. Et vous allez me dire, mais comment tu fais pour gérer tout ça, Michael? Eh bien, écoute, c'est assez simple. Ce que je fais, ce que je vous donne comme conseil à vous tous qui me regardez, c'est simplement d'apprendre à gérer vos engagements, votre engagement. Quand vous dites à quelqu'un «oui, je le fais», hein, parce que c'est un oui, et un oui, c'est très important, c'est-à-dire que vous avez votre engagement, vous vous engagez à faire quelque chose, eh bien, il est toujours important de savoir déjà, premièrement, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le réaliser? Et la question indispensable pour le savoir, c'est tout simplement de se dire, mais jusqu'à quand? Donc, moi, je le fais régulièrement, tous les jours, tous les jours, tous les jours. À chaque fois que j'ai une tâche au niveau du boulot, il y a un client qui s'amène et qui me dit, voilà, est-ce que tu peux livrer une expertise par rapport à tel ou tel problème? On a telle ou telle situation avec tel ou tel logiciel. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on utilise le standard ou alors est-ce qu'on devrait faire notre propre programmation? C'est un exemple que je vous donne. Eh bien, la première chose que je demande au client, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Apprenez justement à demander à tous les gens qui vous donnent des tâches, ou alors même à vous-même, quand vous décidez de fixer des objectifs, des tâches, gérez le facteur temps. Apprenez à gérer ce facteur temps. C'est très, très, très important. Si vous apprenez à gérer le facteur temps, vous apprenez à gérer vos engagements. Parce que si vous dites un oui et que vous n'avez pas le temps, ça vous oblige donc bien évidemment, comme on le connaît tous à l'heure actuelle, de faire les heures sup. C'est-à-dire que vous allez travailler plus longtemps de chez vous, du bureau, et ceci, cela. Ça pousse à quoi? Ça pousse à la limite, ça pousse à vos limites, ça vous pousse vraiment ouais, au bord de la fatigue, ça vous pousse parfois à la dépression, ça vous pousse dans des situations où vous ne savez pas gérer, parce que c'est pas, vous êtes en dehors de votre zone de confort, comme je vous ai souvent dit. Et ça, il faut l'apprendre à gérer, quoi. Il faut l'apprendre à gérer, de sortir de sa zone de confort, de dire bon bah écoute, mon cher chef ou ma chef, tu m'as donné une activité, les 4h30, je voulais partir à 5h. Je pars du principe qu'il me faut 1 heure et demie pour réaliser ce que tu viens de me donner. Mais bon, si je te dis un oui, bah, va falloir que je reste plus longtemps. Alors, écoute, jusqu'à quand tu as besoin d'avoir ça? Et si en me posant cette question, on vous dit, bah écoute, la chef ou votre femme ou alors qui que ce soit vous dit, bah écoute, j'en ai besoin jusqu'à demain, et ben voilà, il y a déjà, ouf, là vous pouvez respirer parce que vous dites, bon bah j'ai encore la journée de demain, non? Je te livre demain soir, EOB, end of business, comme on dit dans le business, donc en fin de journée, fin de business, fin de journée de travail, je t'envoie tout ça, quoi. Et c'est beaucoup plus simple de gérer ces engagements, donc ces tâches et ces engagements, en demandant ce qu'il est, donc qu'est-ce que je dois faire et jusqu'à quand je dois le faire. Ah, donc ça me permet d'éviter d'avoir justement cette photo que je vous montre ici, donc avec justement avec ce problème des cartons, parce qu'on prend trop de tâches et on dit oui je le fais. Et alors ça vous aide à quoi justement le fait d'apprendre à gérer vos engagements? Eh bien ça va vous aider déjà dès le départ donc à ne pas être sous la pression des délais, non? Parce que vous apprenez donc à gérer le temps qui vous est accordé et pas le temps que vous fixez, parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on vous accorde et ce que vous décidez d'avoir. Bien souvent, c'est vous accordez moins de temps que prévu ou alors plus de temps.
hein, ça dépend. Et si vous accordez plus de temps que prévu, eh bien, il va falloir demander donc à la personne à qui vous a donné la tâche de vous donner plus de temps pour pouvoir gérer ça. Ça vous aide aussi en même temps à savoir dire non quand il le faut. Alors là, j'aimerais revenir sur cette expression, savoir dire non. Savoir dire non, ça s'apprend. C'est pas évident de regarder son chef ou sa chef, ou alors son directeur et de lui dire, bah, écoutez, non, je le ferai pas. Savoir dire non à sa femme, savoir dire non à pas mal d'amis, je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais savoir dire non, ça vous aide à réussir mieux, enfin à mieux réussir et à vous sentir mieux dans votre peau. Parce que le fait de tout prendre sur votre dos, hein, c'est comme cette personne là, vous portez, 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 et au bout d'un moment vous vous demandez, mais pourquoi toujours moi? Pourquoi tout ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Parce qu'en fait vous êtes au-delà de vos limites, vous êtes sorti de votre zone de confort, ce qui n'est pas négatif dans un sens, parce qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort pour être performant dans la vie, pour être encore meilleur, pour atteindre ses objectifs de manière plus performante, plus efficace, mais il faut savoir aussi connaître ses limites. Il ne faut pas avoir honte de dire non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que c'est pas parce que vous ne pouvez pas le faire au niveau des capacités, mais c'est au niveau de vos capacités intellectuelles et de votre méthode, mais vous n'êtes pas capable de le faire par rapport à la gestion de votre temps. Et le fait de dire non à une personne, vous savez, vous dites non à un client, combien de fois ça m'est arrivé de dire merde, si je lui dis non, est-ce que le client va bien réagir, il ne va pas se casser et aller demander à quelqu'un d'autre? Je vous dis honnêtement, un client à qui vous dites non, c'est pas faisable de le faire avec un tel budget, c'est pas faisable de le faire en tant de temps, eh bien votre client il est très remerciable à la fin, il vous sera reconnaissant, c'est ça que je vais vous dire. Pourquoi? Parce que vous êtes honnête avec lui-même, vous lui dites la vérité, vous essayez de pas de l'entourlouper en lui disant des conneries, et peu avant le délai de livraison, vous êtes obligé d'aller le voir et lui dire, bah voilà, écoute, ouais, désolé, j'ai pas pu gérer le temps correctement, on n'avait pas suffisamment de personnel, j'avais trop de trucs à faire, bla bla bla. Pour moi, c'est du blablabla. Vous savez, quand quelqu'un me dit j'ai pas eu le temps et qu'il arrive au dernier moment, je lui dis bah écoute, t'es mal organisé. Il faudra que tu apprennes à t'organiser, à gérer ton temps, comme on dit. C'est pour ça, savoir dire non quand il le faut, c'est important. Apprenez à le faire. Prochain conseil, prochaine astuce de ma part, utilisez à bon escient vos temps d'attente. Alors la photo parle d'elle-même, je ne l'ai pas choisie au hasard, bien évidemment, comme toutes les autres photos. Hein. Je voulais bien vous montrer d'une manière visuelle ce que je voulais dire par là. Je pense que c'est la manière avec laquelle je travaillerai régulièrement à l'avenir. Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi aussi de savoir ce que je voulais vous dire, parce que j'ai que ce texte devant moi, donc ça sort bien évidemment en impro. Mais la photo parle d'elle-même. Vous voyez, vous avez une personne ici qui attend donc en transport en commun, je pense que c'est un métro apparemment. C'est une personne qui lit son journal. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est tous appelés à l'heure actuelle d'être sous pression, pression du temps. On doit réagir beaucoup plus vite parce que la concurrence le fait. On doit réagir en faisant beaucoup plus de choses parce que la concurrence le fait, parce que votre collègue de travail est beaucoup plus rapide que vous. Chacun a son rythme. Le seul problème à l'heure actuelle, c'est qu'on est souvent appelé à avoir des temps d'attente, des temps inutiles, des temps non voulus. Quand vous faites une pause vous-même, c'est voulu. Mais par contre, quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous êtes aux toilettes, quand vous êtes dans votre voiture, quand vous êtes eh bien, à faire d'autres choses, des trucs privés, rien ne vous empêche de gérer votre temps plus efficacement, bien évidemment, en essayant de réaliser quelques tâches. Par exemple, vous devez répondre à quelques mails. Eh ben, n'attendez pas d'être au bureau, tout le monde a un smartphone, tout le monde a un téléphone portable sur lequel vous avez un compte email, avec une application bien évidemment. Eh bien, moi ce que je fais quand je suis dans le transport en commun, je bosse. Quand je prends le train et que je ne suis pas en bagnole, je bosse parce que c'est du temps, et le temps c'est de l'argent, et comme c'est de l'argent, eh bien je vais avoir de la rentabilité, du ROI, comme on dit, du Return on Investment. En Return on Investment, hein, c'est du retour sur investissement, et donc si vous bossez pendant que vous attendez, ce ne sera plus un temps d'attente, ce sera un temps de réalisation, et vous travaillerez beaucoup plus efficacement. Donc, ce que je viens de vous dire, bien évidemment, c'est une des aides que vous apporte ce conseil, c'est travailler plus efficacement, parce que vous utilisez vraiment votre temps au maximum. Ça ici, c'est vraiment de l'optimisation de temps, de gestion de temps, et de tâches, bien évidemment. Et bien évidemment, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous permet d'économiser du temps. Alors, je ne sais pas si c'est visible, économiser du temps, économiser de l'argent, c'est pas toujours visible pour tout le monde ce que ça veut dire, économiser du temps. Et bien écoutez, si vous passez 1 heure par jour, ou alors disons, 1 heure par jour dans les trajets, donc pour aller au boulot, ou alors dans les transports en commun sur la route,
Euh, Bien évidemment, si vous êtes au volant, c'est difficile. Par exemple, moi, ce que je fais au volant, pour vous donner un conseil, c'est que j'appelle les gens que je dois appeler. Parce qu'en conduisant, on peut appeler des gens, hein, bien évidemment, pas avec le téléphone à l'oreille, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a souvent les outils, enfin, en bagnole, il y en a souvent, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je trouve pas le mot, désolé. Mais vous êtes dans votre bagnole, vous avez votre bagnole, elle a le téléphone avec le micro, et puis vous pouvez téléphoner, c'est ce que je voulais dire. Donc je sais pas le mot exact, sorry, désolé, quoi. Donc je téléphone aux gens, à mes clients, à mes associés, à mes amis, à ma famille pendant que je roule, donc c'est la gestion du temps, hein. Donc j'utilise cette période de temps de déplacement pour faire quelques tâches que j'avais sur ma liste. Et si je suis en train, en avion, et ben, les temps d'attente avant de pouvoir embarquer ou alors prendre le train parce que le train n'est pas encore là, ou alors je suis dans le train, et bien, je sors mon ordinateur portable, je sors mon téléphone portable, mon smartphone comme on dit, et puis tac tac tac, je réalise quelques activités tout simplement, quoi. Et c'est ça justement qui vous aidera à gérer votre temps. Tout ce que je vous ai donné jusqu'à maintenant, c'était vraiment des outils standards, mais des outils, quand on les utilise bien, qui sont vraiment très efficaces, il faut le dire honnêtement. Mais ça, c'est vraiment un conseil, c'est une petite pépite, il faut le dire honnêtement. Euh, le temps qu'on perd chaque jour dans les transports, dans les trucs inutiles, vous êtes en salle d'attente parce que vous êtes malade, moi je l'ai vu encore chez le docteur, on attend, on attend, on attend. Bien évidemment, moi chez le docteur, je ne sors pas mon portable, mais j'ai mon téléphone portable, mon smartphone, et là je réponds à des mails, je regarde mon Facebook, je regarde quelques commentaires, je mets quelques commentaires, vous voyez, c'est comme ça que je gère mon temps. Ou alors j'ai mes clients qui m'envoient quelques mails, ou alors j'ai quelques fournisseurs qui ont des attentes de ma part, ceci, cela. Donc je gère tout ça vraiment dans ces temps d'attente. Quand on réfléchit bien, je pense que moi en général, je vais dire, je sais très bien parce que je l'analyse ça, j'ai environ 2 à 3 heures d'attente par jour, hein. Ça dépend du lieu où vous voulez vous rendre, ça dépend combien de temps vous avez de déplacement, ceci, cela. Analysez ce genre de choses et réfléchissez à ce que vous pouvez faire pendant ces temps-là. C'est vraiment important, faites-le, c'est vraiment un bon conseil de ma part. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, c'était donc les 5 conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et pour le temps que vous m'avez accordé. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire. C'est que le début de l'aventure, je vous le dis honnêtement, on est tout au départ. Puisqu'on parle du départ de l'aventure, j'aimerais en tout cas faire un grand coucou et un grand merci de tout cœur à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne jusqu'à maintenant. Je vous suis vraiment très reconnaissant et je trouve ça superbe. Superbe que vous ayez de l'intérêt pour ce que je fais. Pour moi, c'est le meilleur retour. Bien évidemment, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, eh bien écoutez, dites-le. S'il y a des choses que je pourrais faire mieux, n'hésitez surtout pas à me le laisser en commentaire. Et puis pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui ne le sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, on arrive en décembre de cette année, donc on est bientôt à la fin de l'année. J'ai 44 abonnés, ça fait à peu près un mois et demi, qu'est-ce que je dis, ça fait pratiquement 2 mois. Ça fera 2 mois dans quelques jours. Je pense que c'est pas mal pour le départ, c'est pas mal pour le début. Pour tous ceux qui me suivent sur YouTube et qui ne le savent pas encore, j'ai une chaîne, non, sur Facebook, ça se dit une page. J'ai une page donc par rapport à cette aventure, donc Vie tes rêves. N'hésitez surtout pas à aller la visiter. Donc c'est Vie tes rêves, Michael Pinto en un mot, tout simplement. Donc Vie tes rêves, Michael Pinto en un mot, comme je dis. Regardez sur le moteur de recherche sur Facebook ou alors sur Google et vous trouverez ma page. Abonnez-vous à cette page aussi, likez si vous aimez, faites tourner, parlez de tout ça. Il n'y a qu'en étant ensemble et en bossant ensemble qu'on arrivera à atteindre nos objectifs. 1, 2, 3. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre patience parce que voilà, il me faut du temps pour faire tout, mais il n'y a qu'en étant patient qu'on arrive à atteindre ces objectifs, mais surtout en restant focus sur ce qu'on a à faire. Voilà, c'était le mot de la fin de ma part, c'était Vie tes rêves, Michael Pinto, je vous remercie pour tous et à bientôt.